Cherches-tu le bonheur? La vie heureuse est le but visé par tout le monde, qu'il soit savant ou ignorant. Les gens recherchent avec vigueur les moyens pour y parvenir. Ils se sont même fatigués à inventer et à trouver des moyens pour enlever et dissiper les douleurs et les malheurs. Alors qu'en réalité, les solutions proposées ne les font pas aboutir à leurs objectifs. Ils essayent d'atteindre le bonheur par n'importe quel moyen possible, tels que les divertissements, les amusements ou autres. Ils obtiennent peut-être une certaine jouissance, mais celle-ci est temporaire, car ils se réveillent aussitôt dans un sentiment qui les prive de profiter pleinement de la vie. Ces paroles que tu as sous les yeux t'ouvriront certainement la porte du bonheur réel et t'emporteront vers un apaisement spirituel et une tranquillité totale. Mais avant de poursuivre ta lecture, j'aimerais que tu médites, que tu réfléchisses et que tu essayes d'ouvrir ton cœur à ces paroles. Le consciencieux est celui qui recherche la vérité, qu'elle soit prononcée par qui que ce soit. La réalité que personne ne repousse est que le bonheur qui dure continuellement n'est acquis que par la croyance en Allah, qui a créé la création et en suivant son chemin. Car c'est lui qui a créé les gens, c'est donc lui qui sait ce qui les rend heureux ou malheureux. De même que c'est lui qui sait ce qui leur est bénéfique ou nuisible. De nombreux savants ont annoncé que les gens qui suivent une religion sont les seuls qui vivent heureux et paisibles. Et si la croyance en Allah est ce qui rend heureux, alors quel chemin suivre pour arriver à lui? Les religions et les convictions sont nombreuses et différentes. Celui qui les analyse remarque que leurs différences sont des différences que l'on retrouve depuis leurs racines et il est impossible que toutes les religions soient vraies. Alors, quelle est la juste religion parmi elles? Et quelle est la conviction qu'aime Allah et qu'il veut qu'on le suive? Et qu'est-ce qui dans cette religion nous garantit le bonheur dans cette vie et dans la vie après la mort? Avant de répondre à ces questions, il est utile de poser une bonne base, à partir de laquelle sera choisie la bonne et vraie religion. Car j'ai la certitude que toute personne sensée est d'accord pour dire que le fait que quelqu'un grandisse et vive en suivant une religion est le fait que ses parents et son entourage suivent cette même religion. Cela ne prouve pas nécessairement quelle est la religion de la vérité, sauf si des arguments convaincants le prouvent et que le cerveau de la personne atteigne la certitude à ce sujet et la paisibilité. Si le cerveau est ce qui différencie les êtres humains des animaux, alors celui qui en est doté doit s'en servir pour étudier ce sujet, qui est le plus important et le plus grave des sujets. Un court voyage dans le monde des religions et une visite autour des convictions pourrait être un bon moyen pour obtenir la réponse espérée. Afin de te raccourcir le chemin et de t'éviter des efforts, je te dis avec certitude et compassion, tu peux rechercher autant que tu veux, tu n'arriveras qu'à une seule vérité, qui est la vraie religion est l'islam et le bonheur réel est dans l'islam. Mais avant de te précipiter pour rejeter cette parole et d'arrêter ton audition, remarque que le fait de la terminer ne te causera aucun mal. Et qui sait, peut-être en tireras-tu une quelconque leçon. Avant toute chose, tu es une personne dotée d'un cerveau avec lequel tu peux distinguer les choses et différencier entre le vrai et le faux. Pourquoi est-ce que l'islam est la religion de la vérité? Cette question peut être posée par l'auditeur, et c'est une bonne question qui prouve que la personne a une conscience mûre et un esprit éclairé. En réponse à cette question, je dirais l'islam est une religion qui réunit des particularités et des distinctions qui ne sont rencontrées dans aucune autre religion. Ce sont des arguments convaincants qui prouvent que c'est la religion de la vérité révélée par Allah. Il est possible de vérifier la véracité ou le mensonge de cela en consultant ces arguments en profondeur et avec calme.